YouTube, on est à la vidéo 17 de ce mois de décembre, donc 17 sur 24. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la création de son CV. Ça, ce sujet-là, c'est important parce que pour les sélections d'admission en formation, si vous passez par Parcoursup, effectivement, il n'y a pas besoin de créer un CV, mais si vous passez par le téléchargement du dossier, vous allez devoir fournir un CV auprès des centres de formation pour postuler, pour potentiellement rentrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Aussi, si vous êtes à la recherche d'un apprentissage pour votre dossier d'inscription sur Parcoursup, vous devrez mettre votre CV. Et puis aussi, si vous êtes en stage, vous allez vouloir chercher des maîtres de stage. Si vous voulez trouver un emploi après la formation, vous allez devoir créer votre CV. Donc vraiment, le CV, c'est un outil qui est utile avant, pendant et après la formation d'éducateur de jeunes enfants. Et c'est pour ça que je voulais vous détailler 7 éléments importants à avoir dans le CV. Pour ça, je vais filmer mon écran et vous montrer tout ça. Alors c'est parti. Donc je vous ai sélectionné un CV que j'ai un petit peu modifié pour qu'il soit en accord avec cette vidéo, mais j'ai pas tout modifié. Pas mal d'informations sont quand même juste des là à titre d'exemple. En tout cas, moi je voulais avoir un support pour pouvoir me montrer et tant qu'à faire quelque chose qui soit assez significatif. Donc les 7 points à mettre dans son CV. Pour commencer, le premier, c'est de mettre un titre. Sur l'espace des titres, souvent on voit écrit curriculum vitae ou parfois le nom, le prénom de la personne. En fait, ce qui est demandé, ce qui est attendu sur cet espace-là, c'est de vraiment pouvoir mettre soit le poste que vous occupez actuellement, soit le poste qui vous intéresse. Donc là, j'ai mis éducatrice de jeunes enfants, mais peut-être que ça pourrait être étudiant éducateur de jeunes enfants si vous en avez besoin, par exemple, pour les sélections d'admission. Ensuite, le deuxième élément à mettre dans un CV, c'est une photo. Alors, la photo, elle n'est pas obligatoire pour un CV. Par contre, ce qui est intéressant sur une photo, c'est qu'elle met un visage sur un papier. Elle met vraiment une personnalité, elle met le but du CV, c'est de vraiment comprendre qui vous êtes. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de mettre une photo de vous. On voit qui vous êtes et ça inspire plus confiance en fait. Alors attention à la photo, bien sûr, hein, il faut que ce soit une photo de vous qui donne une belle image de vous, pas une image prise de loin, une image où on voit votre tête, pas non plus forcément comme sur les passeports où il faut vraiment pas faire de sourire. Ça peut être une image de vous assez sympathique et professionnelle, mais voilà, pas de filtre Snapchat par exemple, pas de petites oreilles de lapin ou de chien dessus. Ensuite, la troisième élément qui est important à mettre dans un CV, c'est la partie plus identité. Donc, il va y avoir une partie peut-être avec nom, prénom et la date de naissance pour qu'on sache quel âge vous avez. Alors, vous pouvez mettre votre âge aussi si vous voulez. Et pour qu'on puisse vous recontacter. Donc, votre adresse, votre téléphone, votre mail, quelque chose qui permet de savoir qui vous êtes et comment on vous retrouve. Parce que si vous postulez à une offre d'emploi, par exemple, on a envie de pouvoir vous recontacter si votre candidature est intéressante. Donc voilà, il faut toujours le mettre, que ce soit présent. Et puis, vous pouvez aussi ajouter peut-être que vous avez une voiture personnelle ou le permis B, enfin c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez le mettre, mais ça peut s'insérer ici comme information. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pause pour vous dire que si vous voulez de l'aide pour votre CV et un retour par rapport aux sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants, dans la prépa en ligne, il y a tout un module où je vous explique comment faire ça facilement pour personnaliser votre dossier, pour mettre tous les éléments clés, choisir quels éléments clés mettre dedans. Je vous accompagne aussi pour créer le CV sur des logiciels qui sont adaptés, où vous pourrez vraiment faire quelque chose de personnalisé. Je vous explique quelles sont les erreurs courantes aussi à éviter. Et puis, je vous fais aussi un retour personnalisé sur votre CV pour vous donner le plus de chances possible d'être sélectionné en formation d'admission, surtout si vous êtes candidat en apprentissage ou en formation continue, vous aurez besoin de mettre un CV. Pour Parcoursup, c'est différent et du coup, je vous accompagne différemment là-dessus. Mais pour le CV, voilà, je vous ferai un retour vraiment personnalisé et corrigé. Donc, si ça vous intéresse d'intégrer la prépa en ligne, je vous mets tous les liens en description pour avoir toutes les informations.
Maintenant, le quatrième élément important à mettre dans votre CV, qui est toujours intéressant, c'est de mettre une partie sur vos compétences. Alors, par rapport au métier d'éducateur de jeunes enfants, dans la formation d'éducateur de jeunes enfants depuis la réforme de 2018, il est travaillé en formation une langue étrangère et une maîtrise aussi des outils informatiques. Donc, ça peut être l'occasion de mettre là, de valoriser ça, puisque c'est quelque chose que vous pouvez peut-être déjà avoir et, euh, et du coup, ça va déjà vous servir pour la formation. Donc, vous pouvez les mettre en valeur ici. Ce qui est bien par rapport à ces compétences, c'est alors soit de les lier avec des expériences, soit de les mettre en valeur, que ce soit clair en fait et détaillé. Donc par exemple ici par rapport à l'anglais, il y a écrit un niveau détaillé, donc les niveaux de langue ils sont évalués avec A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc niveau B2, on arrive à estimer quel est votre niveau, quelles sont vos compétences là-dessus. Ensuite, un cinquième élément qui est à mettre dans un CV, c'est les expériences professionnelles. Alors, il faut qu'elles soient mises de la plus récente à la moins récente. Il faut faire attention aussi à ne pas surcharger le CV avec plein d'expériences, vos expériences de stage, toutes vos expériences. Si c'est trop lourd, si c'est trop chargé sur votre CV, ça ne va pas forcément donner envie de le lire. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en valeur des expériences qui sont vraiment en lien avec la candidature. Donc, dans ces expériences, vous allez pouvoir valoriser ce que vous avez fait. L'idéal, c'est de mettre quand même des expériences qui vont être en lien, si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, qui vont être en lien avec la petite enfance, avec le social ou avec des expériences qui vous ont donné des compétences qui vont vous être utiles une fois diplômé éducateur de jeunes enfants. C'est intéressant de mettre ça. Et du coup, pour valoriser tout ça, vous pouvez détailler quelles étaient les missions que vous occupiez. Donc, ici, bon, il y a un seul item. Peut-être qu'on peut en mettre plusieurs pour vraiment faire comprendre quel était son rôle et ça va vous aider à vraiment mettre encore plus de personnalité dans votre candidature. Et puis, dans tous ces lieux d'exercice-là, ce qui est quand même très important, c'est de pas mentir. Parce qu'en fait, alors là, il n'y a pas trop d'adresses, donc il faut que ce soit un petit peu plus détaillé, mais les personnes qui vont vous juger, donc que ce soit par exemple un employeur pour une candidature, il va potentiellement appeler vos anciens employeurs pour voir quels souvenirs ils ont de vous là-bas. Donc, faites bien attention de ne pas mentir sur ce que vous avez fait, sur le temps où vous y êtes resté et tout ça. Le sixième élément qui est important dans un CV, c'est la partie formation. Donc, dans la formation, si vous êtes encore en cours, bien sûr, vous pouvez le noter. Sinon, vous pouvez mettre la date d'obtention du diplôme. Et là aussi, ça va être du plus récent au moins récent. Là aussi, si vous avez beaucoup de formations, ça peut être intéressant de cibler juste sur ce qui est utile, suffisant en lien avec le métier d'éducateur de jeunes enfants. Par exemple, pour entrer en formation, c'est obligatoire d'avoir un bac. Donc peut-être que si vous avez déjà obtenu le bac, bah, ça va être important de le mettre. Si vous êtes en cours d'obtention du bac, vous pourrez aussi le préciser. Vous pouvez aussi peut-être détailler si vous avez fait des travaux importants en lien avec le diplôme obtenu, si vous avez eu des options intéressantes, par exemple, au bac, vous pouvez les détailler. C'est toujours bienvenu, là aussi, pour personnaliser votre candidature, votre CV. Et enfin, le septième point, ça va être les centres d'intérêt. Alors là, c'est vraiment le moment de personnaliser, de rendre votre candidature unique en mettant qui vous êtes réellement, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, pour qu'on vous connaisse d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de formation, mais aussi d'un point de vue personnel, voire peut-être aussi des compétences que vous avez pu acquérir juste dans la vie personnelle. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors par contre, sur les centres d'intérêt, puisque c'est personnel, il ne faut pas juste noter musique, sport, parce que cinéma, ça c'est vraiment bateau et ça n'apporte rien du tout. Dans ce cas-là, mieux vaut ne pas mettre de centre d'intérêt en fait. Mais c'est quelque chose que les employeurs aiment bien voir, les jurys aussi. Donc pour donner un peu d'humanité à tout ça,
Donc, vous pouvez préciser. Donc là, c'est vraiment préciser le piano depuis 10 ans, donc 2 ans au conservatoire et puis maintenant des cours aux débutants et animer un groupe d'éveil musical. Bah voilà, c'est hyper intéressant de le mettre parce qu'en plus, c'est lié peut-être à ses motivations pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Donc, voilà les 7 points importants à détailler dans un CV. Donc, mettre un titre, mettre une photo idéalement, votre identité, vos compétences, vos expériences professionnelles, vos formations, vos diplômes et puis vos centres d'intérêt. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé pour créer votre CV et vous donneront un maximum d'éléments pour pouvoir réussir à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ou si vous utilisez cette vidéo pour d'autres choses comme trouver un stage ou trouver un emploi. En tout cas, la prépa dont je vous ai parlé ferme les portes fin décembre, donc je vous mets les liens en description. Et si vous voulez une autre forme d'aide, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous aider à vous préparer aux sélections d'admission depuis chez vous. Ce plan d'action, il est gratuit et je mets là aussi un lien dans la description. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de la